Alors nous sommes avec Jean Barraud, qui a construit les guitares pour le film d'Étienne Comard, qui s'intitule Django, qui sera sur les écrans le 26 avril. Jean, explique-nous comment tu es entré dans cette aventure, c'est-à-dire comment tu es arrivé à devoir construire ces guitares pour le film. Comment ça s'est fait en fait? Ils m'ont contacté par téléphone. Au départ, je leur ai demandé comment ils m'avaient, de la part de qui ils m'appelaient. Ils m'ont simplement dit qu'ils avaient tapé sur Internet guitare vintage. Mais en fait, j'étais en contact avec un ami, Biel Ballester, qui avait fait un concert avec Stockello. Et ils ont discuté que, comme Stockello faisait déjà la musique pour le film, que ça serait bien que je fasse moi les guitares. Et en fait, c'est Stockello qui a conseillé ton nom au réalisateur alors. Voilà, dans l'idée, pour refaire la réplique de la guitare à Django. Ouais. Donc je ne sais pas à qui dire merci, maintenant je peux le dire, c'est merci à Stockello. Voilà. Rosenberg qui nous a fait l'amitié de jouer tes guitares en direct. Ouais, c'est dans le film. Pour la première fois d'ailleurs, parce qu'en fait, Stockello a fait la musique du film, mais pas sur ces guitares-là. Voilà, en fait les guitares, c'est simplement, c'est visuel, c'est esthétique. Et le son des guitares, c'est pas du tout celle que vous avez entendue là dans le... C'est guitares à Stockello qui jouait pour l'enregistrement. C'est ça, Stockello a fait la bande-son sur sa propre guitare. Voilà. Et dans le film, on voit tes guitares, mais en fait, on les entend pas. On les entend pas, voilà. Est-ce que tu as eu certaines recommandations particulières pour la construction? Non, en fait, le réalisateur Étienne Comard, il faisait un film sur Django, mais moi, ça fait... comme nous, on est un peu vraiment des passionnés. Je pense il m'a fait confiance et que... J'ai simplement recherché les photos de la guitare que Django il avait à l'époque. Et puis, après, j'ai abîmé un peu. J'ai fait les trucs principaux qu'il y avait d'après photo. Il y a eu un peu de reliquage, comme on dit. Voilà, celle-là, elle est assez fidèle par rapport à la photo. Et la grande bouche, en fait, ça avait un côté romantique de faire une grande bouche, parce que c'est joli. Mais par contre, j'étais carrément libre de... Il voulait bien l'abîmer, donc je me suis... C'est une vue de l'esprit d'une vieille guitare, quoi. Mais celle-là, elle est un peu quand même assez fidèle. Alors donc, explique-nous. Là, on a une 14 cases petite bouche. C'est-à-dire la guitare type Selmer, que Django a commencé à jouer dans les années 39, je crois, 38-39, quelque chose comme ça. Il me semble. En tout cas, qui joue... Je sais pas l'année exacte, c'est pas grave. Mais toujours est-il que dans les années 40, où se situe le film, Django joue sur la petite bouche. Parce qu'il a commencé sur la Machiavelli, mais... Au bout de quelques années, Selmer a imposé le modèle petite bouche 14 cases qui est devenu le standard, on dira, du genre. Voilà. Mais quand même, tu as tenu à faire pour ce film donc une type Machiavelli 12 cases grande bouche. Alors explique-nous, parce que c'est une lutherie tout à fait particulière. Ouais. On la voit ici. C'était au cas où, comme c'est pour un film quand même, comme on ne sait jamais s'il y a des le réalisateur, elle est réalisée en fait, elle est fabriquée de manière, il y a tous les détails, ce qui faisait que si vous voulez faire des plans, on ne sait jamais où on verrait la guitare de près, il manque rien quoi. On peut la prendre pour une vraie quoi. Voilà quoi. Il peut aller Il y a même donc indiqué Selmer. Ça c'est que des petits détails comme ça en fait. Mais explique-nous quand même le principe de cette guitare avec le résonateur à l'intérieur. C'est une double caisse. En fait, à l'intérieur, il y a une deuxième caisse qui réduit le volume et ça lui donne un autre son, en fait. Puis un réflecteur qui aide le son à ressortir aussi. Donc, au départ, le résonateur, c'était destiné à quoi? À amplifier le volume sonore de projection? Oui. C'est ça? Ouais. Et donc, toi, tu as construit plusieurs guitares de ce type ou tu t'es concentré sur la 14 casses plus courante, on dirait? Tu en as construit d'autres, des 12 casses comme celle-ci? Des modèles comme ça, j'en ai fait 3. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de demandes en fait, alors que les petites bouches, tout le monde veut des petites bouches. Quoi, mais... Voilà. Tu disais que c'était une guitare qui avait un toucher proche de la guitare classique. Ouais, avec le résonateur, ça leur donne un toucher assez très très souple. Parce que la guitare elle est montée en 11-46, là, c'est-à-dire le plus gros tirant, et c'est vraiment très souple. Voilà. C'est vraiment très souple. C'est la guitare qu'on entend au début, dans les années 35, par là, 36. Quand Django enregistre les premiers enregistrements avec le quintet fait les premiers enregistrements avec le quintet de Club de France. Voilà. Max, je n'avais pas révisé mon histoire. Non, mais moi je le dis. D'accord, ok. Voilà. Donc pour les amateurs, au début, Django a joué sur des Machiavelli. Oui, j'ai vu des photos. 12 cases. Nylon, j'ai même vu une photo. Alors, oui, au départ, c'était des guitares construites pour la guitare classique, en fait, pour cordes nylon. Et on voit les premières photos de Django, les fameuses photos assez connues, où il a effectivement une guitare type corde nylon, mais sur lequel il a monté des cordes d'acier. Voilà. Voilà. Donc, voilà.
la 12 cases et la 14 cases. Voilà. Donc, bon, ton sentiment à l'écoute de ces 2 guitares jouées par le maître Rosenberg, là, qui vient de nous faire donc, quelques morceaux sur l'une puis sur l'autre. Qu'est-ce que tu en retires Quelle impression tu en retires en tant que luthier d'avoir écouté ces 2 guitares jouées par donc, un maître de la guitare, mais voilà, vraiment simultanément à très très court intervalle. Eh ben, ça me fait plaisir parce que, bon, comme elles avaient un rôle dans le film vraiment esthétique, on peut, grâce à Stockello, on peut montrer qu'elles sont aussi de bonnes guitares, fidèles au son Selmer. Oui, parce que au son Machiavelli. Toi, tu as fait une espèce de principe de ton esthétique de luthier de faire des guitares vraiment proches des Selmer, mais en même temps, tu développes quand même une sonorité aussi. Donc, tes guitares, elles sont connues aussi pour leur son. Enfin, je veux dire, le son, en fait, c'est très très proche. Enfin, ça devait être une Selmer neuve, ça devait être pas très loin, on va dire, entre guillemets, quoi. Il n'y a pas de place à je vais faire ça, ça m'arrange, ou c'est plus joli. Quand je fais une réplique, je fais tout, chaque truc, je le fais au plus proche de ce qui était fait à l'époque. Juste pour préciser, je crois que tu as eu des contacts avec un des luthiers qui a travaillé dans l'atelier Selmer. Ah oui, Pierre Rouleau. Voilà. Ouais. Explique-nous juste ce contact avec Pierre Rouleau, parce que je pense qu'il y a très peu de survivants de l'atelier Selmer aujourd'hui. C'est peut-être l'un des derniers. C'est vieux maintenant. Voilà. Il est décédé. Hein, voilà. Mais enfin, tu as eu l'occasion d'entrer en contact avec un des derniers luthiers vivants. J'ai été le voir. J'ai passé une après-midi chez lui parce que je commençais un peu à faire ces guitares-là. Puis j'ai cherché les coordonnées de ce monsieur que François Charles avait nommé dans son livre. Je l'ai trouvé. Je suis allé le voir et puis on a passé l'après-midi. Puis m'a raconté un peu leur façon de travailler dans les ateliers, en fait. Et c'était rigolo. Ouais. Il t'a donné quelques petits trucs, quelques petits secrets quand même. C'est pas des secrets, en fait. C'est des façons de travailler. Parce que bon, c'était déjà quand je l'ai vu, c'était très vieux. Mais il m'a dit deux, trois informations de la façon quand il collait le chevalet. Enfin, pas le coller, mais quand il positionnait le chevalet. Ils avaient même un outillage pour que le chevalet soit toujours au même endroit, en fait. Pierre Rouleau pouvait un jour poser des frettes et puis la semaine d'après faire des têtes. Ils avaient tous les outillages qui étaient faits pour c'était pas des luthiers, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Mario Machiavelli, c'est lui qui a tout créé pour qu'il puisse prendre n'importe qui et il faisait des éclisses, le lendemain il faisait autre chose. Tout était préparé, le travail. Donc dans la discussion, j'ai capté des façons de travailler, des trucs, j'ai dit ok, d'accord, voilà. Mais tu es, je crois, un des rares luthiers de ta génération qui a eu ce contact-là direct avec quelqu'un qui a vraiment travaillé dans les ateliers Selmer. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, mais alors dans ces cas-là, c'est pas de ma faute, hein, ils avaient qu'à faire. Je veux dire, moi ça m'a intéressé, je vais chercher les informations là où. Après, c'est tout. Non, mais tu es un passionné du carrément. Et d'ailleurs, je crois que tu as en préparation un livre sur la question, il me semble bien. Voilà, d'ailleurs, il est fini le livre. C'est un coffret avec 4 livres pour justement tous les luthiers, entre guillemets, professionnels. Parce que je ne vais pas apprendre à faire de la lutherie, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des trucs à prendre pour des pros, des petits trucs qui peuvent être intéressants pour eux. Mais surtout pour les amateurs qui ont un peu de bricolage, enfin pour travailler chez eux, ils évitent tous les pièges que moi j'ai eu. Parce que je suis autodidacte là-dessus. Hein. J'ai pas eu de cours avec un autre luthier ou ci ou ça. Donc un point commun avec Machiavelli. Hein. Et donc avec ce coffret-là, les gens ils peuvent réussir leur guitare quand même. Même si c'est compliqué, mais au moins s'ils respectent, ils tomberont pas dans des pièges. Voilà. C'est le but de ce livre. Voilà, et que tu espères publier, donc peut-être avec une souscription ou quelque chose comme ça. Alors, j'espère publier. Est-ce que cette caméra, je la regarde? Je remercie Crédit Lyonnais qui m'a refusé. Mais je ne lâche pas, et on peut peut-être y arriver, je trouverai une autre solution. Parce que c'est vraiment intéressant pour beaucoup de gens. Surtout, j'ai déjà en plus des gens qui me le demandent, ce livre. Très bien. Voilà. Écoute, une bonne nouvelle en tout cas. Enfin, plein de bonnes nouvelles d'ailleurs, puisque on va voir tes guitares sur les écrans. Ouais. On va les écouter jouer par Stockello, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui même. Et puis, effectivement, on espère bien voir ce livre un jour apparaître. Et puis ma première arc-top. Et puis donc, tu continues ton histoire de luthier, c'est-à-dire que
tu as concentré ton travail sur la réplique des Selmer, mais en ce moment, tu as un projet personnel sur une archtop. Voilà, mais voilà. Je m'inspire un peu quand même de la construction. Tu essayes de synthétiser un peu ton expérience de luthier pour faire une archtop différente. En fait, quand on regarde, pour moi, mais c'est pareil pour les gens les Manous quand ils jouent la guitare, quand ils sont gamins, ils ont que des guitares comme ça en général et ils jouent toute la journée dessus. Enfin, ils ont toujours l'habitude d'avoir cette guitare dans les mains. Moi, quand j'ai découvert cette musique-là, c'était assez tard. Et je jouais que cette guitare-là, en fait, entre guillemets, que j'avais acheté. Je citerai pas la marque, mais j'avais acheté. Et quand je jouais que là-dessus. Et en fait, c'est comme un toucher. Donc après, quand j'allais chez les potes et que je prenais pas forcément une archtop, mais simplement une guitare américaine, et j'étais complètement paumé. Et je me dis que si tu fais une guitare archtop pour ces musiciens-là, quand tu vois, ils sont un peu à la maison quand ils reprennent ils ont un côté, tu vois, et les mêmes repères, un truc. Donc ma archtop, elle est quand même. Elle s'inspire de la guitare de Django, mais ce sera une vraie archtop en même temps, c'est-à-dire que ce sera pas une guitare de type forme Selmer, mais le toucher va s'en rapprocher. C'est une guitare qui aura une forme de. Bon, elle n'aura pas le même volume là, mais quand il va mettre les mains sur le manche et il va retrouver normalement, il y a une correspondance qui se fera naturellement. Voilà. On est impatient aussi de voir ce modèle-là et on l'essaiera pour le magazine. En tout cas. Voilà, pour l'instant, j'attends pas Crédit Lyonnais pour le finir. Je peux me démerder tout seul, ça risque de finir. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir apporté ces guitares et puis de nous avoir permis de les écouter. Voilà. Merci à Stokelo de les avoir jouées.